Que ressent l'autre, la personne à laquelle vous pensez, envers vous et quelles sont ses intentions? En bref, qu'est-ce que l'autre ressent et qu'est-ce qu'il ou elle va en faire à l'avenir ou compte en faire? C'est ce qu'on va regarder dans le tirage que vous aurez choisi. Vous avez le choix parmi 3 tas de cartes qui symbolisent chacun un tirage. Donc le premier tirage, le deuxième et le troisième. Vous pouvez choisir, voilà, concentrez-vous, mais n'essayez pas trop d'intellectualiser, laissez un peu parler votre cœur et faites comme si voilà, vous alliez prendre l'un de ces tas de cartes et on verra tout ça en interprétation. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Je me fais une joie de tirer les cartes pour vous, que ce soit dans cette vidéo ou en consultation privée. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Pensez aussi à aller découvrir ma boutique. Vous trouverez aussi le lien sur l'accueil de la chaîne. Je propose plein de petites choses qui vous feront plaisir. C'est parti, choisissez parmi ces 3 tas de cartes et on se retrouve pour l'interprétation de votre tirage. C'est parti pour le premier tirage. Qu'est-ce que cette personne ressent dans un premier temps? Alors, regardons tout de suite. Alors ici nous avons, eh bien ma foi, Adam et Ève, la symbolique de 2 personnes, une femme et un homme, qui se rejoignent, mais en même temps se tournent le dos. On a 2 ambiances différentes, une ambiance un peu lunaire et nocturne du côté de la femme, et une ambiance plus solaire et diurne pour le coup du côté de l'homme. Moi directement, ce que je ressens ici de la part de cette personne, c'est que elle sent le lien, elle sent que vous pouvez vous rejoindre ici par ces 2 mains jointes, mais en même temps, vous êtes très différents. D'ailleurs ici, on a du Cancer et du Lion, ça pourrait peut-être vous aider. Vous êtes très différents peut-être dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de penser, de vous projeter. Je ressens aussi que vous avez, alors on est dans la tête et du point de vue de cette personne, hein, mais vous avez peut-être le regard tourné vers des choses différentes. Peut-être que l'un est tourné vers le passé, que l'autre est tourné vers l'avenir. Mais de temps en temps, vous vous rapprochez tout de même. Il s'agirait là de faire se retourner les 2 personnages pour qu'ils puissent se parler librement, être ensemble, se regarder dans les yeux, se dire les choses clairement. En fait, cette personne vous voit comme appartenant à 2 univers différents, euh, mais tout de même capable de vous soutenir ou d'entretenir une sorte de lien. Donc je pense que du point de vue de cette personne, vous n'êtes pas totalement en symbiose. Il y a peut-être aussi ce côté interdit avec Adam et Ève. Euh, quel risque est-ce qu'on prend tous les deux pour que cette relation ait lieu ou pour qu'elle perdure? Est-ce que je me range de ton côté? Est-ce que tu te ranges du mien? Comment est-ce qu'on réussit à atteindre et maintenir un équilibre? Donc il y a de tout et de rien ici, c'est assez paradoxal, hein. Moi je pense que cette personne ressent le lien mais qu'elle ne sait pas trop comment est-ce que ça va évoluer. C'est tout ou rien, c'est ça que j'entends. C'est tout ou rien. En tout cas, du point de vue de cette personne. Et ici, nous avons l'énergie 6 avec une énergie de conflit et de séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un, mettre fin à la relation, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, être en colère par manque de considération, se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs, ressentir un peu de jalousie. Et on peut voir effectivement ce conflit, cette séparation, en tout cas le fait que vous soyez l'un et l'autre tournés vers l'extérieur, mais pas vers l'autre. Est-ce qu'il y a eu rupture? Est-ce qu'il y a eu conflit? Est-ce qu'il y a eu quiproquo à un moment donné? Et donc, même si vous continuez de penser l'un à l'autre et de préserver le lien d'une quelconque façon, en fait, là, vous êtes à la limite de prendre des chemins différents. Encore une fois, on est dans la tête de cette personne, dans son, enfin, non, plutôt dans ses ressentis.
Je suis pas sur du prédictif, hein. Mais c'est le point de vue de cette personne, voilà. On est ensemble, on tient l'un à l'autre, on se rejoint sur certaines choses, mais en même temps, il y a du conflit, il y a un risque de fin de relation, il peut y avoir l'envie de... Voilà, on se tire l'un et l'autre vers son côté, mais ça ne tient pas. Alors c'est vraiment un jeu, vous voyez, c'est le jeu de la corde, là, où chacun de son côté, on tire la corde, et qui va gagner, qui va faire tomber l'autre, qui aura le plus de force, le plus d'impact, le plus de poids. Donc c'est un peu de ça dont il est question ici. Par rapport à ça, quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne compte faire de tout ça? Le 9 de bâton, on prend des précautions. On se protège un tant soit peu, on se barricade un tant soit peu, parce qu'on a peur du choc, on a peur du conflit réel, on a peur de la rupture, de la séparation. J'entends que pour certains, il peut y avoir le fait que cette personne provoque la séparation pour ne pas la subir. Et le 3 de coupe avec eh bien, le retour en même temps de beaux moments, de moments de complicité. Donc on est sur un chaud-froid. Et le chaud-froid, on l'avait déjà de base, hein, avec la nuit et le soleil au zénith. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu ici psychologique, un lien de dépendance quelconque? On se prend la tête parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème, mais en même temps, on veut entretenir le lien, donc on profite de beaux moments, mais ça ne dure pas, et puis ensuite ça reprend. Que peut y avoir une envie de s'effacer. Une envie... Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne a envie de vous marquer, de vous toucher. Et pas spécialement de la façon la plus bénéfique qui soit, parce qu'on peut être sur de l'ultimatum ici, on peut être sur un chaud-froid, on peut être sur un effet yo-yo, on peut être sur le fait de partir pour vous faire réagir. Deux de bâton. Soleil. Et 8 d'épée, 2 de coupe. Cette personne a envie que vous vous ralliez à sa cause. C'est un petit peu le qui même me suive. Je suis pas sûre que cette personne soit tout à fait prête à lâcher, ni à lâcher la relation, ni à lâcher ce qu'elle veut que devienne cette relation. Il y a un compromis qui est difficile à faire pour cette personne. Et encore une fois, je ressens de la dépendance, je ressens de la pression, je ressens le fait que vous soyez foncièrement différents sur pas mal de points. Et cette personne voudrait que vous vous rangiez de son côté. Au risque de peut-être faire du chantage affectif, de partir, de faire un break pour voir comment vous réagissez. Donc là-dedans, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de faire attention à vos valeurs. S'il y a des choses que vous ne souhaitez pas accepter, eh bien ne les acceptez pas. Jamais. Si c'est clair pour vous. Mettez les points sur les i, les barres sur les t, dites-vous clairement les choses et tenez-vous-y. Parce que plus vous allez entrer sur le territoire de l'autre, plus il va estimer que vous êtes... je vais pas dire que vous êtes à lui, mais en tout cas qu'il a réussi à gagner du terrain. On va dire ça comme ça. Je veux pas vous faire penser que votre histoire est une guerre, même si j'emploie des termes qui pourraient y faire penser. Mais c'est que vraiment là, si vous tenez à certaines choses, si vous voulez garder certaines choses pour vous, si vous voulez garder vos valeurs, si vous voulez garder votre façon de penser, votre façon de faire, votre peu importe, il va falloir
que vous, que vous ne lâchiez rien. On est vraiment là-dessus. Il y a une compatibilité et en même temps une incompatibilité. Qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà. Parce que je ressens un petit peu le chantage. Et alors ça peut être pour une situation de crise et pour une période de crise uniquement que vous traversez, mais ça peut aussi devenir systémique, ça peut devenir systématique, ça peut devenir une habitude qui risque de vous faire vous oublier l'un et l'autre. Ou que l'un s'oublie pour l'autre parce que justement il n'y avait pas de possibilité de compromis et donc à un moment donné on lâche l'affaire. Et on s'oublie soi et on se lâche soi-même. Donc essayez de mettre un peu tout ça au clair, de faire le point sur votre situation, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et si vraiment vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord, eh bien peut-être qu'il est question de ne pas forcer les choses, d'y revenir plus tard, que ce soit dans 6 mois, dans un an, en attendant que chacun ait évolué de son côté. Mais que personne ne s'oublie et ne s'efface dans tout ça. Peut-être d'ailleurs que vous faites tout ça en miroir, hein. Là, je vois que cette personne compte jouer un peu le chaud-froid, s'éloigner, revenir, essayer de gagner du terrain sur vous, etc. Mais peut-être que vous aussi, de votre côté, vous le faites et du coup, vous êtes clairement dans un rapport de force. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez laisser un petit pouce, un commentaire, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, etc., etc. Et si vous voulez qu'on parle de votre situation toute particulière et ma foi unique, eh bien vous pouvez réserver une consultation, vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Quels sont les sentiments, les ressentis de cette personne et qu'est-ce qu'elle compte en faire, donc ses intentions? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Déjà, commençons par ce qu'elle ressent. Alors ici, nous avons du Scorpion et du Capricorne. Cette personne peut se sentir un peu affaiblie, isolée, un peu déprimée, en bout de course, à bout de force. Alors, est-ce que ça a un lien direct avec vous? Est-ce que, voilà, cette personne ne sait plus trop quoi penser de votre relation, est en train de se replier sur elle-même, voit beaucoup de choses euh, de façon négative, le verre à moitié vide? Ou est-ce que ça a un lien avec tout à fait autre chose, le professionnel, le financier, le matériel, qui euh, le ou la met au ras des pâquerettes et ça a un impact sur vous, dans le sens pareil où elle s'empêche de se projeter, elle voit elle broie du noir, etc. On est un peu sur une sensation d'être à nu, de ne plus avoir de ressources, de, vous voyez, ce personnage qui se fond avec la pierre ici, donc cette incapacité, ou en tout cas cette difficulté d'avancer, alors qu'il y a quand même une sortie, hein, donc il y a quand même une solution. Alors est-ce que la solution, eh bien, vous pourriez la trouver ensemble, ou est-ce que cette solution, c'est de partir et de mettre fin à la relation? En tout cas, cette personne n'est ni, puisqu'elle ne regarde pas la sortie, elle n'est ni dans vraiment le souhait de trouver une solution, ni dans le souhait de partir. Elle est plutôt dans le souhait là de continuer, de broyer du noir, de réfléchir, de cogiter, mais de façon un peu morose et en tout cas contre-productive. Ok. Et ici, nous avons l'énergie 4, travail, consolidation. La personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur, aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes, avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Alors, elle met un peu plus de positif cette carte dans le sens où on pourrait comprendre que cette personne ne veut pas bouger et est dans un statu quo en ce moment parce qu'elle a besoin de méditer sur elle-même. Mais j'ai quand même ce petit bémol de attention à ce qu'elle ne voit pas le verre trop à moitié vide non plus. Peut-être qu'elle se focalise davantage sur ses blocages que sur ses ressources. Mais en tout cas, elle a besoin de savoir exactement où est-ce qu'elle en est. Elle cogite. Elle cogite, voire elle rumine cette personne parce que voilà, tous les blocages ou un blocage majeur que vous avez dans votre relation, le ou la bloque individuellement aussi,
Toujours est-il qu'elle essaye de trouver une solution. En tout cas, elle essaye de savoir déjà ce qu'elle ressent et quoi en penser. Mais j'ai cette sensation que c'est pas simple. Donc, et en tout cas, la solution est ailleurs. La solution est ailleurs que ce qu'elle réfléchit pour l'instant. Nous avons le diable, nous avons l'arcane sans nom qui se montre. Je ne sais pas si vous les verrez, ils sont là. C'est cyclique. Cette personne a des pensées cycliques. Et autant elle voudrait une méthode, une feuille de route, des objectifs, étape par étape, etc. Mais c'est comme si elle n'arrivait pas à le faire. C'est comme si voilà, quelque chose le ou la bloque dans la construction et la consolidation de votre relation. On peut aussi avoir, pourquoi pas, des difficultés professionnelles chez cette personne qui lui pompe son énergie et qui l'empêche justement de mettre son énergie ailleurs, en l'occurrence dans votre relation. Qu'est-ce que cette personne compte faire de tout ça? Quelles sont ses intentions? Le battleur. Le pape. On peut avoir, alors très schématiquement ici, puisque le battleur peut nous parler du travail et qu'on l'a aussi, un nouveau contrat de travail ou alors opérer quelque chose sur son contrat de travail existant. Roi de coupe. Là, ça pourrait être trouver un travail qui lui plaît. Trouver un travail où il ou elle se sent un peu plus dans la maîtrise des choses. On peut parler d'entrepreneuriat, mais on peut aussi parler d'un poste où elle se sentirait plus à même de gérer, de faire les choses par ses propres moyens, à son initiative. Et le 9 de bâton. Alors si j'ôte la perspective qu'ici on parle du travail, on peut nous parler du fait que cette personne veut trouver un nouveau contrat entre vous, un nouveau contrat où le cœur parle un peu plus, où on est un peu plus dans le partage des sentiments, dans le fait de travailler énormément sur la gestion de ses émotions, sur la gestion de ses ressentis, et où les choses iraient un peu mieux. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions négatives qui ont pris le dessus, et cette personne veut faire l'effort, veut faire le travail nécessaire pour gérer de nouveau ses émotions. Ici, avec le 9 de bâton, on a quand même une idée de méticulosité, voire même de méfiance. On se méfie. Peut-être que cette personne se méfie de ce qu'elle ressent, se méfie de comment elle gère ses émotions et ses ressentis. Mais en tout cas, il y a de l'effort. Le mât, recommencer à zéro. Je dis les deux interprétations parce que j'ai les deux. Si on parle du travail, et là, cette personne aimerait quitter son travail, quitter son poste existant, peut-être même changer littéralement de vocation et de métier. Et ici, j'ai l'arcane sans nom, donc ça peut vraiment nous parler du fait qu'il y a besoin de remettre les compteurs à zéro. Alors du coup, soit les compteurs à zéro par rapport au travail, parce que vraiment ça vient trop pomper cette personne et l'empêcher de mettre de l'énergie dans votre relation, ou alors remettre les choses à zéro dans votre relation à proprement parler. Cette personne veut de la clarté. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, la papesse? Ouais. Elle veut de la clarté dans ce qu'elle ressent, dans ce qui n'est pas dit. Elle veut mettre carte sur table. Alors, carte sur table par rapport à vous, mais peut-être que vous aussi, vous veniez mettre carte sur table et dire des choses que vous n'osez pas dire, s'il y a des non-dits, s'il y a des secrets, s'il y a eu quiproquo, et bien voilà, moi je pense ça, et toi qu'est-ce que tu penses? Ah ok, je voyais pas les choses de la même façon, je pensais que tu pensais ça, je pensais que tu avais fait ça pour telle ou telle raison, etc. Il y a... Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a une perte de sens. Alors pour celles et ceux que le travail vient concerner, eh bien il y a une perte de sens dans le travail, donc burn-out,
ou bore out. The bore out, on en parle très peu, mais c'est le fait de perdre le sens de son travail et du coup de s'ennuyer. Et cette perte de sens peut avoir les mêmes effets qu'un burn-out, c'est-à-dire plus envie littéralement, plus de force, plus de mental, plus de physique, plus rien, parce que le corps parle à un moment donné quand le mental ne suffit plus. Et pareil pour votre relation en fait, hein, retrouver du sens, repartir à zéro. Cette personne a cette envie de repartir à zéro, je pense, en tout cas de ce que j'ai au niveau des cartes. Elle veut travailler sur la relation, consolider la relation, mais avant de consolider, il s'agirait de se donner les étapes successives pour déjà reconstruire. Consolider, mais avant ça, reconstruire. Pour apporter un peu plus de paix et ne plus moi j'entends se ruiner, mais ne plus se faire de mal et ne plus s'épuiser. Voilà. Et ici, on parle bien du fait de faire des compromis, de s'organiser autour de la relation, de réorganiser. Donc j'ai ma confirmation. Je pense, si je peux vous donner un conseil, que cette personne aurait besoin d'un peu de temps. Elle n'est pas encore prête, elle n'a pas encore fait le tour de la question déjà pour elle-même. Elle a besoin de réfléchir encore. Il s'agit juste de compter sur lui ou sur elle pour ne pas voir le verre seulement à moitié vide. Mais les cartes viennent supposer que il ou elle peut remonter la pente, avoir cette lucidité nécessaire à repartir à zéro et à aller vers quelque chose de plus apaisé. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, etc. etc. Et si vous souhaitez qu'on aille voir tout ça dans votre situation toute particulière et unique, eh bien je me ferai un plaisir de vous recevoir en consultation. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le troisième tirage, regardons ce que cette personne ressent et ensuite nous verrons ce qu'elle compte en faire. Oh, ici on a, eh bien ma foi, une femme endeuillée. On a de la Balance et du Capricorne. C'est très froid, c'est austère. Bon, pour moi, ici il y a une peine de cœur. Hein. Donc soit cette peine de cœur vous concerne dans votre relation à proprement parler. Cette personne a dû faire le deuil de quelque chose. Alors est-ce que c'est le deuil de votre relation? Enfin, c'est même pas qu'elle a dû faire, c'est qu'elle essaye de le faire parce que cette personne est endeuillée. Donc il y a eu une tristesse. Alors est-ce que c'est par rapport à votre relation dans sa globalité parce qu'il y a eu rupture? Ou est-ce que cette personne est en train de désidéaliser quelque chose qui fait partie de votre relation? Il y a eu un avant et un après. On peut aussi nous parler du fait que cette personne n'a pas terminé un deuil. Alors, encore une fois, hein, est-ce que c'est le deuil à proprement parler, quelqu'un qui est décédé autour de cette personne et ça lui prend beaucoup, beaucoup d'énergie et elle est surtout tournée vers ça en ce moment? Est-ce que c'est le deuil d'une ancienne relation qui n'est pas finie? Est-ce que c'est le deuil d'un travail? Voilà. Mais en tout cas, cette personne, en ce moment, dans votre relation, a beaucoup de peine. Il y a du chagrin. On a ce cœur ici, hein, donc cette personne est encore capable d'amour, mais c'est comme si il y a... Voilà, il y a beaucoup d'énergie mise sur la tristesse et un passage difficile qu'elle n'arrive pas à surmonter. Qu'est-ce que nous avons ici? Immobilité, alors avec l'énergie 5, immobilité, impulsivité, la personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, voire de la prendre, hein, moi je dirais aussi, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté et au changement, agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Donc on voit cette immobilité, hein, et d'ailleurs cette personne est assise ici. Cette personne n'arrive pas à passer à l'étape d'après, n'arrive pas à se projeter.
et dès qu'elle essaye de le faire, elle est retenue directement par quelque chose du passé ou par quelque chose qui est en train de se jouer actuellement. Donc je ne sais pas quel est son deuil, vraiment un deuil, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais en tout cas, le deuil empêche de voir les choses sous un jour nouveau, empêche de se projeter, de visualiser, et met cette personne et votre relation sous une chape de plomb. J'aimerais avoir un peu plus de précision. Est-ce qu'il y a une nuance là-dedans? Cette personne n'arrive pas à avancer. C'est très sombre tout ça. Ici on a clairement quelque chose d'assez diabolique, ma foi. Ça part dans tous les sens. Avec ce Scorpion et ce Sagittaire, on est sur vraiment une énergie. Il faut s'accrocher. Il y a des choses qui se font dans l'ombre. Avec cette croix renversée, cette étoile renversée, on est sur quelque chose à la limite du diabolique. Alors je ne veux pas ni porter l'œil, ni vous faire peur, hein. Mais il se peut que cette personne... alors soit on est au sens vraiment... je prends les cartes au pied de la lettre et cette personne peut être... comment je pourrais dire ça? Influencée par quelque chose de très négatif, de malfaisant, de malveillant, ce qui l'empêche de se projeter, hein. Vous voyez, un petit peu comme les personnes envoûtées, on va dire ça comme ça. Soit cette personne se flagelle énormément, cette personne n'y croit plus, cette personne ne veut plus avoir d'espoir, cette personne est... et en plus de ça, avec l'immobilité, l'impulsivité, on peut passer de cette personne qui est dans le deuil et qui n'arrive pas à avancer à on avance mais on fait les choses littéralement n'importe comment. Il y a un peu ce côté aussi auto-sabotage, c'est ce que j'ai. Mais ce que j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est déjà qu'est-ce qui heurte et qu'est-ce qui met cette personne autant mal. Ça, concrètement, je pourrais pas le voir là parce que on est sur du général, donc c'est vraiment au cas par cas là ce que je vous demande. Et, et pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Parce que là, j'ai vraiment... euh, on passe d'un extrême à l'autre avec tous les excès que ça engendre, et cette personne est en train de se faire du mal. Donc est-ce que c'est vraiment en lien avec votre relation et cette personne se fait du mal et peut-être même vous fait du mal parce que dans la relation ça ne va pas? Ou est-ce que ça vient de l'extérieur et cette personne n'arrive pas à faire autrement que dans la souffrance? Et qu'est-ce qu'elle compte faire de tout ça, cette personne, du coup? Quelles sont ses intentions? J'ai aussi une douleur telle qu'on on prend des décisions totalement irréfléchies, à l'impulsivité, à l'instinct, pourvu que ça bouge, qu'elle ne ressente plus peut-être ce deuil, cette souffrance, cette douleur. Mais encore une fois, attention aux excès et attention aux conséquences derrière. Le pendu. Le 9 d'épée. Cette personne n'est pas prête encore à quitter cet état. Elle a encore besoin de méditer sur ses douleurs, sur ses souffrances. C'est pas encore tout à fait la sortie du tunnel, hein. Roi de coupe. Chariot. Et là, vous voyez, où on retrouve avec le roi de coupe et le chariot cette idée de... là, d'un seul coup, ça va. D'un seul coup, c'est bon, on est à fond, il peut y avoir des pics comme ça de ça va pas du tout et des pics de ça va très bien. Et en fait, tout ça n'est que le symptôme ou le signe qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Voilà. Si ça va bien très fort et que ça va très mal très fort, et tant que ça dure comme ça, c'est que
autour, ça va pas du tout, ou au fond, ça va pas du tout. Et cette personne essaie de remonter la pente, mais trop vite. Et donc du coup, derrière, elle se recasse la figure. Il s'agirait de venir restabiliser tout ça. Et ça se stabilisera eh bien, quand elle, peut-être quand elle aura suffisamment expérimenté les up et les down, comme ça, ou quand elle aura vraiment réfléchi sur son deuil. Je ressens aussi une part de déni. Je ne veux pas voir. Et donc c'est pour ça que des fois je me force à aller très bien, peut-être même trop bien. Et en fait, vu que ça ne va pas, eh bien je retombe. Il y a peut-être un petit rituel de magie blanche à faire ici. Hein. Au moins pour apaiser. Reine de coupe. Soleil. 4 de bâton. Cette personne peut promettre monts et merveilles. Ou cette personne peut consciemment vouloir construire, embellir, consolider. Mais c'est fait de façon beaucoup trop pulsionnelle. Donc attention aussi à ce dans quoi elle vous embarque, ce qu'elle vous dit. Par contre, peut-être que vraiment elle pense ce qu'elle dit, ou elle veut vraiment faire ce qu'elle vous dit qu'elle va faire. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du psychologique et au niveau de l'étape de vie, c'est pas le cas. Cavalier d'épée. Pour les personnes, admettons que voilà, cette personne est en train de faire le deuil de votre relation parce qu'il y a eu conflit, voire rupture, et que donc elle est vraiment dans un moment très, très sombre. Peut-être qu'elle essaye aussi de sauver les apparences et qu'elle essaye de vous faire croire que tout va très 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 bien alors qu'en fait le deuil n'est pas fait du tout, et qu'elle coupe tout ce qui ne lui fait pas penser même à elle-même qu'elle est heureuse, cette personne. Arcane son nom. Valet de bâton. Et fou. Donc on a encore hein, le fait de... Il y a eu la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Et pour transformer ça, on y va, mais on ne sait pas trop où. On y va, mais on fait les choses un peu n'importe comment. Il y a un passage à autre chose beaucoup trop rapide. Donc cette personne ressent profondément la douleur, passe de l'immobilité à l'impulsivité, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle compte en faire? Eh bien, je pense vouloir aller mieux trop vite. Effacer les choses trop vite. Balayer les choses d'un revers de la main trop vite, mais ça va revenir. Ça reviendra. Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ce qu'elle veut nier, ce qu'elle veut clôturer, ce qu'elle veut effacer, ce qu'elle veut éviter lui reviendra. Ce qu'il faut que cette personne fasse, c'est se poser, vivre sa douleur sans vouloir que ça aille mieux, plonger dedans, se mettre en deuil, faire le bilan de sa vie, une introspection, de la façon la plus lente qui soit, même s'il faut que ça dure des mois, c'est pas grave, parce que sinon elle risque de retomber dans les mêmes schémas, ou simplement de s'épuiser à vouloir faire en sorte que ça aille mieux, alors que pour l'instant, ça ne peut pas aller mieux. Voilà. Donc peut-être que ça pourra vous aider, vous, à soutenir cette personne si elle est en période de deuil, encore une fois, que ce soit par rapport au décès de quelqu'un ou le deuil d'une situation, d'un travail, d'un rêve, d'un espoir, quel qu'il soit, d'une habitude, d'un lieu de vie. Même si vous n'avez pas à être l'infirmier ou l'infirmière de cette personne, mais simplement à comprendre sa situation. Et puis si c'est par rapport à votre relation à proprement parler, là, tout ça, eh bien, peut-être accompagner cette personne vers la fin de votre relation, ou à ne pas être trop dans l'excès,
Et peut-être aussi à comprendre que si elle vous fait croire que tout va extrêmement bien et pour le mieux, au fond d'elle, euh, elle ne le pense pas. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai ici. Et elle se fera rattraper par la réalité. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez laisser un petit pouce, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, laisser un commentaire, etc. etc. Et puis si vous voulez qu'on aille voir tout ça par rapport à votre situation, à vous, toute particulière, eh bien je vous recevrai avec grand plaisir en consultation privée. Vous trouverez mon site qui se trouve sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt.